parlant de sujet, on va passer au suivant. Est-ce que tu as déjà fait de l'équitation ou du cheval dans ta vie, Sarah? Voilà, Oui. celui-là, il va être coton, celui-là. Ah, ouais. Celui-là, il est un peu, Celui-là, ouais. il est un peu borderline, mais bon, on aime prendre des Celui-là, risques. Oui, oui. Du T'en coup, as déjà fait? Ouais. T'en fais régulièrement? J'en fais, ça va être plutôt genre en vacances ou ce genre de trucs. Elle fait du poney, Sarah, D'accord. Voilà, et de la licorne. par rapport à sa taille. Mais Et toi, Stéphane, t'en as déjà fait? Ouais, moi, je fais des chevaux, Grande chevaux de taille. trait, en fait. D'accord. Ok. Donc à tous ceux qui font du cheval, ceci est pour vous et pour tous les autres Non, aussi. j'ai pas fait. J'ai fait une fois du cheval, c'est-à-dire autant dire jamais. Oui. Et j'attends toujours ma leçon de cheval que j'attends de Sophie. C'est Sophie qui doit m'apprendre à faire du Sophie, cheval. Sophie. Notre Sophie. D'accord. Et ben Sophie, si Doit tu nous m'apprendre à faire regardes, du cheval depuis maintenant 6 mois. Sophie, je sais d'ailleurs qu'elle nous regarde En Toscane. tout le temps, donc voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Donc il y a un homme, un Normand, qui a publié sur un site en anglais, Un blaireau. un Français de Normandie, je crois, qui a publié un article assez audacieux. Hein, Assez con. voilà. Bon, Enfin, assez ils maladroit. vont où Bref. il nous propose un parallèle très ambitieux entre les chevaux et les femmes, voilà. à travers plusieurs thématiques. Et alors, Ça m'énerve aussi. je me suis demandé si c'était une sorte de grille de lecture intéressante ou si c'était vous allez le voir, un machisme plutôt total et voire totalitaire. Alors on a pléthore de propositions en anglais, j'en ai traduit quelques-unes et on va voir si le parallèle entre un cheval et une femme est possible ou pas. On doit dire vrai-faux. On doit dire vrai-faux. Et après, on explique un peu le vrai-faux, sinon c'est trop Voilà. facile. Ah oui, sinon c'est trop facile. Alors, je vous en ai traduit une première sur les rôles et l'autorité de chacun. Donc quand je dis il, je parle du cheval. Le cheval vous teste et parfois refuse de vous suivre. Tirez sur la sangle et montrez-lui qui est le patron. Ça, c'est la première assertion. Sarah d'abord. Alors, je te le traduis ou tu as tout compris? Non, j'ai Elle compris. parle français quand même. C'est bon. Eh ben, pour un cheval, effectivement, ça fonctionne comme ça. Pour une femme, il y a un moment ou un autre, je veux bien, mais si... T'as pas envie qu'il te montre qui est le patron? Non, parce D'accord. que, en tout cas, pas dans une relation vraiment mature et vraiment posée. Au bout ça doit s'équilibrer. Au bout d'un moment, si tu tires trop sur la sangle... Donc dans juste, une tu prends relation la porte, quoi. immature et complètement passagère, c'est bon. En fait, c'est exactement le genre de choses que je vois sur les petites ados à qui je peux donner des cours de temps en temps et voilà, Des cours de chant. Et qui du coup, voilà, on sent le côté, oui, c'est lui qui commande, oui, c'est moi qui commande, et on le sent, il veut pas que je sorte, elle veut pas que je... Ça fonctionne quand t'es ado, pas D'accord. quand t'es dans une relation mature où du coup c'est censé s'équilibrer en tout cas. Alors est-ce qu'on doit tirer sur la sangle des filles? Je dis d'abord ce que je pense de cet article ou non? Oui, bah, comme tu alors, veux. Je vais comme dire tu veux. c'est gênant. J'ai envie de dire faux. Voilà. On peut passer au suivant. Hein. J'ai envie de dire faux. Juste pour rebondir par rapport à la remarque de Sarah sur c'est lui qui décide, ou tu sais quand il y a ce côté sacrifice, en fait, en logique féminine, le sacrifice est il y a toujours une association logique entre sacrifice et preuve d'amour. C'est-à-dire que le premier réflexe d'une fille très d'une fille très féminine, c'est de douter d'être aimée et d'essayer de démontrer par le sacrifice, tu vois, regarde comment regarde ce que je subis pour toi, regarde ce que j'endure pour toi. Regarde, je t'ai fait un enfant, j'ai souffert le martyre pendant 9 mois, j'ai des varices, j'ai des vergetures, je me le cogne tous les soirs à lui faire son goûter, etc. Et là, la logique homme entre en marche et dit, bon, elle se plaint de ça, je vais lui retirer la source de sa plainte. Et là, c'est pire. Parce qu'en réalité, les filles qui se plaignent quand cette plainte a pour but de montrer la hauteur et la noblesse de leur sacrifice, il ne faut pas leur enlever. C'est ça un des paradoxes féminins. Mais c'est tout de suite dès que tu veux aborder la vérité, c'est beaucoup plus subtil que ces articles de mecs qui étaient puceaux il y a 1 an, qui sont des ex-timides devenus arrogants, car il n'y a jamais personne n'est plus arrogant qu'un timide ayant vécu sa timidité. C'est deux déjà. Un designer autrichien. Une guerrière, je crois. Donc ça, c'est l'ex-timide puceau jusqu'à 25 ans qui a tiré 2-3 nanas. Qui a tiré 2-3 nanas grâce à une méthode basique et bourrine trouvée sur Internet et qui tout à coup arrive, parce qu'il a l'esprit qui fonctionne en geek, il a l'esprit qui fonctionne en système, en programme et en séquence logique booléenne ABC.
tu vois, genre l'ex-fan de Mystery, quoi. Et il a l'impression qu'il a tout compris. Il a tout compris. Il a pas rien compris. Il y a 2-3 parallèles qui sont vrais. Mais ce parallèle ne sert pas notre cause. Ce parallèle, lu par une fille... comme on en a une. Voilà, nous fait passer pour des connards. Pour des connards. Donc ne sert pas la cause. Il est simplifié, simpliste, il est arrogant. Voilà. Il y a ce parallèle arrogant de dire moi je tire la bride, alors que tu sens à chaque ligne que ce mec était puceau il y a 6 mois. Et cette espèce de côté, je viens de découvrir, je vais vous montrer à tous, tu vois, qui est le signe du blaireau puceau. C'est-à-dire que c'est le mec qui sait à peine s'habiller, et tout à coup il emmène les autres en magasin faire c'est comme ça m'est arrivé en relooking il y a plusieurs années. Je recevais je faisais des relookings, tu sais peut-être pas à une époque, et j'en fais encore quelques-uns, mais maintenant j'élimine les puceaux et les blaireaux. Et à l'époque j'avais beaucoup de puceaux et beaucoup de blaireaux. Et donc je voyais ces mecs arriver en tremblant avec une main blanche, molle et moite. Gants de toilette. La main en gants de toilette, qui me suivait péniblement toute la journée sans oser dire un mot. Et ensuite, quand je retournais dans les boutiques, quelques semaines plus tard ou avec d'autres personnes, les vendeurs me disaient, tu sais, le petit nabo qui n'arrivait même pas à prononcer son nom, qui ne savait même pas faire un chèque parce que c'était le premier chèque qu'il faisait de sa vie, il ne savait même pas signer, etc. En fait, non, il vient avec des amis, il leur répète tout ce que tu dis. Et il les conseille. Et ça, je l'ai entendu plein de fois. Ça, c'est le signe du puceau. C'est de croire, parce qu'il a entendu un enseignement pertinent une fois dans sa vie, que tout à coup, il faut s'en faire le porteur. Et là, il a ce mec qui est sans doute un ancien dominé et un ancien qui n'a fait que subir les filles sans les comprendre, tout à coup a pigé qu'il fallait se faire respecter et se fait porteur d'une mission évangélique de transmettre la bonne parole, et il choisit la métaphore la plus pédante, la plus discriminante, j'ai un mélange italien et de français qui vient dans ma tête, c'est horrible. On peut continuer l'émission en italien si vous voulez. Hein. Et du coup, il nuit à la cause, car il ne nous fait passer que pour des obsédés, que pour des machos, que pour des cons, et en réalité, le macho ne plaît aux femmes que quand il a les moyens de l'être. Tu vois ? Oui. Il faut l'argument massue pour être un macho. C'est ça. Il faut être Christian Grey. Parce que macho ex-puceau, ça marche pas. Bon, alors est-ce qu'on en lit une parce que non, mais on continue en fait. On continue. Dérivé, mais alors, on continue on le jeu. passe à la section, on va pouvoir jongler entre les sections, il n'y a pas de règle. Dans les parallèles, dans une relation, il nous dit « Tout le monde est déjà tombé d'un cheval, le premier qui le nie est un menteur ». Là, j'ai trouvé que celle-là était peut-être un petit peu plus fine, au sens... Ouais, un peu plus. Des portes ouvertes, quoi. Là, il nous dit, le premier qui dit qu'il s'est fait larguer d'une relation, c'est un menteur. Qui ne pas s'être fait. Oui, voilà, pardon. Le premier qui... Ça dépend, s'il a 18 ans, ou 20 ans, ou 22 ans, ou même 23. Donc, d'ailleurs, ça correspond à mon avis à ce que tu viens de dire juste avant, c'est qu'il a dû se faire larguer. Oui, sans doute. Oui. Et il fait cette espèce de petit... Alors, vrai, faux, mademoiselle. Ce petit aveu de faiblesse. Vrai, faux. Alors attends, je te la relis, parce que du coup, c'est vrai que ces parallèles sont assez... Tout le monde est déjà tombé d'un cheval, le premier qui le nie est un menteur. Tout le monde, ou quasiment tout le monde en tout cas, s'est déjà fait larguer. C'est très rare que ça fonctionne uniquement dans un sens. Voilà, après, je pense qu'effectivement, c'est exactement comme tu dis, le mec, il s'est fait larguer une fois, il ne l'a pas digéré et il l'a mis dans son livre, quoi. Entendu. Alors, Stéphane, est-ce que tu veux en choisir une en anglais ou en français ? Ben non, en français. En français. Je ne les ai pas toutes traduites, excusez-moi. Celle-là, elle est intéressante. Le cheval suivra toujours le groupe sans réfléchir une seule seconde de la direction qui est prise. Là, je te tends un piège. On va d'abord faire répondre Sarah si elle veut bien. Est-ce que tu as l'impression que dans l'ensemble, les filles suivent le groupe sans vraiment se poser la question de savoir mais où va le groupe ? Je trouve que c'est dans quelques domaines que ce soit. Hein. Je trouve que c'est faire une grosse généralité. Est-ce que c'est dire, ok, toutes les filles suivent le groupe, c'est une espèce de troupeau de moutons ou ce qu'on veut. C'est un peu vrai. Les groupies, le phénomène de groupie, c'est féminin, quoi. On est d'accord. Le phénomène de mode, c'est-à-dire d'acheter la même chose que tout le monde la même année, parce que la mode, c'est le vert, le bleu, le machin, c'est pas masculin, ça.
Ça l'est devenu quand même sur les dernières années. C'est quand même démocratisé. Il me faut la paire de baskets qui tombe bien, le truc, tout nickel. C'est quand même devenu plus masculin. Après, effectivement, le phénomène de groupie qui suit les boys bands et tout ce qu'on veut, c'est effectivement super féminin. Ça ne veut pas dire non plus que toutes les filles vont à chaque fois suivre la mode ou vont devenir des groupies ou suivre forcément toutes les opinions et jouer les moutons. Évidemment, il y en aura, comme pour tout, mais je pense que c'est vraiment faire une généralité de dire que voilà, toutes les femmes font ça. Tu t'es jamais retrouvée dans ton groupe de copines, vous deviez choisir un restaurant ou un endroit à aller manger ou boire un café et en fait vous vous êtes retrouvés au Starbucks? Alors, C'est une petite. pour l'anecdote, en fait, je suis intolérante au gluten, Ah. donc du coup, c'est Ah, moi, c'est en vrai, c'est fait, vrai. qui gère pour le coup Autant pour le moi. cheval Du si coup, on doit c'est que manger au resto. les 100 établissements gluten-free C'est de ça. Paris, voilà, c'est tout. Il n'y a que ces choix-là. Est-ce qu'on peut être d'accord ou pas d'accord avec ce que notre ami nous a dit? Enfin, qui n'est pas vraiment notre ami. C'est toujours pareil, c'est que c'est tellement mal amené. Mm. Il a des intuitions, ce mec. Mm. Il a des intuitions, et ces intuitions ne sont pas complètement fausses. Mais c'est tellement mal amené. Cette métaphore animalière, cette façon de réduire, de synthétiser, de résumer avec la comparaison animalière, ne sert pas la cause, elle provoque toujours le rejet. Tu n'emportes jamais l'adhésion en comparant, je sais pas, les hommes à des gorilles et les femmes à des brebis ou à des moutons ou à des chevaux. Donc à un moment, de la même façon que Sade disait qu'avant de dire une vérité, il faut savoir à qui on s'adresse, avant d'utiliser une métaphore, et j'adore les métaphores, mais avant d'utiliser une métaphore et de comparer les hommes ou les femmes à des chiens, des singes, des grenouilles ou quoi que ce soit, il faut se demander est-ce que ça sert la cause? Et est-ce que je ne vais pas, avec ma métaphore, me mettre à dos, à la limite, tous ceux que j'ai envie de convaincre? La réalité est que oui, les femmes ont un comportement moutonnier lié à leur alors excusez-moi de redevenir sociologue, lié à leur alter-émotivité, comme l'a dit une femme elle-même, et pas moi, qui s'appelle Gina Lombroso dans L'anima della donna, Ah oui, l'âme de la femme. L'âme de la femme, 1947. Elle a expliqué que si les femmes sont moutonnières, ce n'est pas de leur faute, c'est parce qu'elles ont on ne peut pas le montrer, on n'a pas le droit, on est chez YouTube. On a elles ont une alter-émotivité, c'est-à-dire une sursensibilité à ce qui intéresse l'autre, aux pensées de l'autre, à ce que croit l'autre et à ce qui le motive et à ce qui le passionne. C'est leur force et leur faiblesse. Leur capacité et leur intuition et leur empathie naturelle à sentir ce que leurs conjoints et leurs fils et leurs enfants pensent, aiment, n'aiment pas, désirent, croient, ne croient pas et ressentent en général, donc leur point fort et leur faiblesse, je l'ai dit, c'est leur force, et ça les empêche également de développer un goût propre. Car à la limite, ce qui compte plus, c'est ce que l'autre est en train de sentir, qu'elle-même. Donc cette construction socio-affective qui s'opère sur le biais de l'alter-émotivité les rend très fortes dans certaines tâches et pas du tout à se fier à leur propre goût. La plupart des femmes, F pure n'existant pas mais étant la moyenne de toutes les femmes, F pure n'a très peu de goût propre personnel et n'a aucune confiance dans son goût propre. C'est le doute. Tu sais, c'est ce que les vendeuses savent dans les magasins, c'est que la cliente hésite. Donc on peut très vite la pousser d'un côté ou de l'autre. Elle a très très peur, elle a très peu d'avis propres et elle a très peur de ses avis propres. Parce qu'elle est tout le temps, non seulement elle a plus d'empathie communicationnelle que l'homme, mais également plus d'imagination. Donc elle arrive très facilement par son imagination à remplacer un défaut par une qualité, à remplacer une qualité par un défaut, à se convaincre que tel trait qui ne lui plaisait pas finalement lui plaît, tu vois. Donc perclus entre deux qualités fortes, l'addition de ces deux qualités fortes qui sont l'empathie communicationnelle et l'imagination, la rendent paradoxalement créer un défaut, qualité plus qualité égale défaut, et ce défaut est qu'elles ont énormément de mal à développer un goût propre, indépendamment de... Un goût propre, c'est qui m'aime me suivent, qui me suivent m'aime, et si t'aimes pas et si tu suis pas, va te faire foutre. C'est une citation de Verlaine, qui était d'ailleurs... Il a dit va te faire foutre, Verlaine. Non, Verlaine, vérifié. Verlaine a écrit « Qui m'aime me suive, celui qui me suit qu'il m'aime, et si personne n'aime ni ne suit, j'irai tout seul. » Ça, c'est la citation originale, qui était d'ailleurs le paraphe, qui était
l'entête de Mhm. mon mémoire de sociologie. D'accord. Et que tu ne verras jamais chez Ton une mémoire femme. Ah, oui. Jamais une femme ne choisira comme symbole de son année de travail Mm. qui m'aime me suive, qui me suit même, et si personne ne me suit, j'irai tout seul. C'est pas F du tout. Mm. Donc elles ont, encore une fois, qualité plus qualité devient défaut. Et ce défaut, c'est qu'une fille n'aura n'aura malheureusement pas assez de goût singulier, ce qui est très agaçant pour les hommes comme moi. On a envie de les secouer parfois en disant mais t'as pas un goût autre qu'aller au resto avec tes amis, boire des cafés, aller à la piscine, t'as pas autre chose à dire, enfin à aimer. Et quand elles ont un goût singulier, elles n'osent pas aller jusqu'au bout. Tu vois, quand elles ont une passion, passion égale mélange de curiosité, d'envie de l'assouvir, de comprendre comment ça marche, de mettre les mains dans le cambouis. Pas une passion genre la mode ou les chaussures. Tu vois, une passion de quelque chose qui nécessite de mettre les mains dedans, de se salir, de comprendre, d'investir. Tu vois, pas du jetable, du consommable. Quand elles ont un vrai truc comme ça, en général, elles n'osent pas elles n'osent pas elles n'osent pas l'affirmer, elles n'osent pas le présenter, et elles sont toujours sur une poutre étroite, tu vois. C'est de la gymnastique artistique, en fait. Il y a toujours ce côté... Donc oui, c'est pas faux, mais exprimer avec une métaphore animale stupide, tu n'emportes la cause de personne, et tu ne fais rire que les cons, tu ne fais rire que les machos et les bourrins, et ça n'aide pas le combat. La subtilité est pas de dire toi femme, moi homme, moi massue, toi cheval et moi N'Golo. Voilà, je t'attrape les cheveux, etc. Ça, tu n'emportes que les rires des machos et des cons. La réalité, c'est que les femmes manquent de goût personnel, mais il faut être capable d'expliquer pourquoi. Faut pas dire moi gorille, toi cheval. C'est pourquoi. Parce que leurs deux qualités principales se résument par l'alter-émotivité, c'est-à-dire une trop grande préoccupation des goûts, des sentiments et des pensées des autres, nécessaires à l'éducation des enfants, et que cette adjonction de qualité les empêche ou les retarde, celles qui n'ont pas de H, celles qui n'ont pas de part masculine, et ben ça les empêche ou ça les met en retard dans le développement d'une qualité qui s'appelle le goût personnel et la capacité à faire son sillon et à avoir des passions singulières, contraignantes et pas liées à la beauté, à l'apprêtement ou au corps. Alors, justement, puisqu'on a une fille sous la main, c'est quoi ton sillon à toi? De ton goût personnel. Mon goût personnel à moi. Chant. Non, parce que la musique, ça reste mon métier, c'est plutôt commun entre guillemets. Non, du coup, sur ce qui est du goût personnel, qui n'est pas forcément le sujet sur lequel on peut discuter justement avec la masse, comme tu disais, ça va être plutôt tout ce qui est défense des droits de l'homme et ce genre de choses. D'accord. Donc là, c'est pour ce qui est de mettre les mains dans le cambouis, là, pour le coup, effectivement, il faut le faire. Comment tu défends les droits de l'homme ? Défense des droits de l'homme, ça se fait à base de dossiers, à base de pétitions, en allant parfois sur le terrain avec les ambassades pour plaider sur les dossiers, ce genre de choses. Ça amène quelques emmerdes, ça veut dire aussi mettre les mains dans le cambouis et du coup, c'est effectivement ce genre de sujet que tu n'aborderas pas au restaurant avec tes copines qui vont parler de la dernière paire de chaussures. Bonjour à toutes les copines de Sarah. Alors, on va continuer. Est-ce que Sarah a du cambouis sur les mains ? Montre tes mains à la caméra. Ah oui, elle a les mains dégueulasses en fait. Ouais. Je confirme que je suis plein de cambouis là. Plein de cambouis des droits de l'homme. Alors, on va continuer avec une partie qui nous vient de justement Sarah. On s'est permis de lui poser quelques questions et elle nous en a... C'est quoi la phrase de Michéa, les droits de l'homme consommateur ou les droits de l'homme... Je ne sais pas. Les quoi ? Il y a un philosophe qui s'appelle Jean-Claude Michéa et qui a écrit cette phrase, les droits de l'homme, avec un qualificatif derrière. Les droits de l'homiste ? Non, les droits de l'homme, mais que d'un homme. Bah, c'est pas les droits de l'homme. Bah, dites-le nous alors, ceux qui nous regardent. Oui. C'est pas les droits de l'homme consommateur, c'est pas les droits de l'homme aliéné, mais. Dites-le nous, Jean-Claude. C'est Jean-Claude ou Jean-Pierre ou Michel Michéa, Jean-Claude Michéa. Jean-Claude Michéa. Dans La double pensée. Voilà. Faites la recherche pour nous, on n'a pas internet ici donc. Non, les droits de l'homme. Je sais plus. On y reviendra. Okay. On y reviendra. Alors avant de retourner sur vos vidéos de chat, cliquez sur s'abonner pour recevoir les nouvelles vidéos. Et si vous avez envie de poursuivre votre visionnage, cliquez sur les vignettes et bon appétit!